crâne, il y a 3 centres d'intelligence, qui sont le mental, l'instinctif et l'émotionnel. Et les personnes qui préfèrent le centre émotionnel voient la vie par les émotions. Leurs pensées, leurs actions sont colorées par leurs émotions. Tout est émotion, le monde est émotion. Donc les personnes qui préfèrent le centre émotionnel ont une problématique en fait parce qu'elles s'identifient à leurs émotions. Et les émotions, comme on le sait, elles changent en permanence, elles ne sont pas stables. Et du coup, ça génère un problème identitaire chez ces personnes qui du coup ne savent pas vraiment qui elles sont et ont un fort souci d'image et recherchent beaucoup l'approbation à l'extérieur d'elles-mêmes. La problématique spécifique des personnes qui préfèrent le centre émotionnel est la honte, et c'est vraiment très lié au problème d'image. Alors, les personnes du centre émotionnel sont le 2, le 3 et le 4. Alors, les personnalités de type 2 sont des personnes qui vont préférer utiliser leur centre émotionnel avant tout. Et ce centre émotionnel, ils vont l'utiliser préférentiellement vers l'extérieur. Donc ce sont des personnes qui vont chercher avant tout à avoir des contacts avec d'autres personnes, donc qui sont extrêmement relationnels, afin de pouvoir vivre des émotions dans la relation avec les autres. Les grandes qualités humaines qui sont inhérentes à ces personnes-là sont l'amour inconditionnel, cette capacité à vivre de l'amour et à le donner sans limite. Ce sont des personnes qui sont extrêmement serviables et qui seront toujours présentes auprès de leurs proches ou des gens qui veulent aider afin de pouvoir leur amener leur aide, leur énergie et leurs émotions. Donc ces personnes sont chaleureuses et généreuses et cherchent en permanence à apporter de l'amour et de l'aide autour d'eux. Et une autre grande qualité de ces personnes-là sont de pouvoir repérer les besoins des autres et de pouvoir les aider. Mais lorsque la personne est sous stress, elle va détecter les besoins des autres au détriment de ses propres besoins à elle. Et va petit à petit oublier ses propres besoins pour se concentrer uniquement sur l'autre personne. Et sous stress, cette personne ne va pas prendre le temps de vérifier si l'aide qu'elle apporte est bien nécessaire, est-ce qu'on lui a bien demandé cette aide-là. Et refuser son aide, c'est le refuser lui, d'une manière identitaire. Et donc les personnes de base 2 vont souvent très mal prendre le fait qu'on refuse leur aide. Lorsque les deux vont bien, ils acceptent de reconnaître leurs propres besoins, ils se connectent à leurs propres émotions et non pas uniquement aux émotions dans la relation et sont capables du coup de pouvoir aimer sans attendre rien en contrepartie. Alors, ce qu'on peut dire du 3, le 3 est au centre du centre émotionnel, entre le 2 et le 4. Le 3 est une personne au meilleur d'elle-même, qui est dynamique, enthousiaste et qui aime réaliser et réussir et qui emmène les autres par son enthousiasme. C'est vraiment, le 3 fait que les choses se réalisent et deviennent concrètes. Il n'est pas du tout, le 3 n'est pas dans ses idées à imaginer et à ne pas faire, au contraire, il fait et c'est son mot phare d'ailleurs, faire. Le 3 a cette particularité que la direction de son énergie est à la fois vers l'extérieur et vers l'intérieur. Tant qu'il va bien et que ça s'équilibre, du coup il donne ce qu'il a de mieux à donner au monde, à la fois en fonction de lui et en fonction de l'extérieur. Quand cet équilibre ne se fait plus, eh bien le 3 n'a plus accès à ses émotions. Ou quand le 3 est sous fort stress, il devient extrêmement compétitif. Il tend en fait à devenir le meilleur et pour ça il est prêt à utiliser beaucoup d'artifices et de moyens pour arriver à une victoire rapide et visible. Quand le 3 se reconnecte au meilleur de lui-même, il se reconnecte à ce qui est important pour lui et non pas à ce qu'il pense qui est important pour les autres et qui le valoriserait. Donc vraiment il se reconnecte à ses propres valeurs, à qui il est et il emmène avec enthousiasme les autres dans un projet collectif. Les personnes de type 4 ont cette propension et cette capacité à aller au fort intérieur, de puiser au fond d'eux-mêmes des expériences émotionnelles et les partager avec les autres. Le 4 est sensible et créatif et il a cette capacité de voir le beau sous toutes ses formes et partout où il regarde. Le 4 va amplifier ses émotions de manière automatique et inconsciente de façon à vivre plus intensément la vie que dans la réalité. Il va vouloir se différencier des autres à tout prix et être original. À son meilleur, le 4 va être satisfait de qui il est et ne plus chercher à se différencier à tout prix pour savoir que c'est quelqu'un d'unique.